Bienvenue sur On fait le débat. Ton avis m'intéresse. Et tu as l'espace commentaire pour cela. Toutefois, sache que les insultes ne font rien avancer et seront signalées ainsi que supprimées. Et dans le cas où quelqu'un le lirait, te ferait passer pour un con. Dans ces vidéos, je me place en tant que viewer, mais aussi en tant que youtubeur quand cela sera nécessaire. Il est possible que je parle d'argent. Je tiens à préciser que cela ne me dérange pas et que cela ne change rien à ma vie, que quelqu'un gagne 10 euros ou bien 10 000. Ce qui me dérange, c'est plutôt les méthodes utilisées pour en gagner encore plus. Il ne me reste plus qu'une chose à te souhaiter, un bon visionnage. Salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais que je vais pas me faire des amis, que ça va critiquer, que ça va gueuler. On va dire ouais mais t'es un vieux con, on est en 2019, voire 2020. Le gars, il faut peut-être vivre avec son époque. Eh ben quelle époque. Vous savez, personnellement, j'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'ai un pré-ado de 12 ans qui va bientôt avoir 13, j'ai des petits jumeaux, garçons, filles, qui ont 6 ans, bientôt 7. Et ben, quand je vois ce qui se passe, qui passe à la télé, qui passe dans les clips vidéo, qui passe Twitter, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux, et ben ça me fait peur pour la suite. Parce que, honnêtement, il y a encore quelques jours de cela, les rares fois où la télé est allumée, bah ma fille elle est tombée sur une pub où elle voyait, excusez-moi du terme, il voyait des clitoris. Et ouais, c'est une pub pour une serviette hygiénique pour les menstruations. Et t'imagines, tu te vois en train d'expliquer pourquoi il y a ça à une gamine de 6 ans. Ça fait peur. Ça fait peur. Je trouve que aujourd'hui il y a trop d'hypersexualisation de la chose et je trouve ça horrible, horrible. Franchement, regardez la plupart des clips maintenant, vous n'avez pas un clip, hormis quelques-uns, il ne faut pas généraliser non plus, mais où c'est pas hyper sexualisé, où il n'y a pas une connotation sexuelle. Sur Tipeee, Clippy, enfin machin là, il y avait une vidéo, Vogue, machin, Coffee Break. Le mec il se tape un délire sur les meufs qui ont la crème. Alors, c'est supposé être du café, mais tu sais, autour des lèvres. Qui c'est qui boit comme ça? Sérieux. Je veux dire, non, tu vois, la meuf elle en a partout sur les lèvres. Tu dis putain, mais c'est une connotation vénère quoi. Il y a ça. Après, c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné, et je peux le comprendre. Mais voilà, je veux dire, très sincèrement, regardez sur Twitter, sur c'est quoi, Instagram, ou je sais plus quoi, l'autre là, Snapchat, sérieux, mais regardez un petit peu. Les meufs sont maintenant de plus en plus à poil. Faut dire ce qui est. L'autre fois, franchement, honnêtement, je regarde. Souvent, on met la télé, enfin, souvent, il faut pas déconner. En bruit de fond, on met la télé, on allume la télé pour avoir un petit bruit de fond. Et souvent, on met Hanouna. Touche pas à mon poste ou je sais pas quoi. Et dedans, il y en a deux. Ben, c'est un petit peu la guerre du sexy, tu sais. C'est apparemment sur Instagram et tout ça, ils combattent à qui c'est qui fera la photo la plus sexy. Alors tu les vois tout le temps. Allez, la naissance du sein, nanana. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? C'est tout simplement pour aguicher ces michetots. C'est aguicher le plus de monde possible. Ils savent très bien de faire des photos comme ça. T'as des dalleux, ce que j'appelle des dalleux. Les mecs, ils vont aller, je veux dire, mon gamin qui a 12 ans m'a dit ouais, au collège et tout, ils m'ont parlé, je peux avoir un, je crois que c'est un Instagram, je crois que c'est sur Instagram. Je peux avoir mon Insta pour machin. En plus, ouais, il paraît. Parce que voilà, mon gamin, au moins, il a la franchise de nous dire les choses. Il dit, ouais, machin, celle que t'écoutes de temps en temps, nanana, il paraît que son Insta,
Ouais, elle met des photos, elle est mignonne, machin et tout ça. Voilà, je veux dire, bon, il y en a une, je sais pas si elle est casée, l'autre, je crois qu'elle est mariée, elle est casée. C'est honteux quand même. C'est honteux. C'est quoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils vont avoir beaucoup de monde et après ils vont pouvoir être influenceurs. Ils vont avoir des campagnes de pub et compagnie. Encore pour du fric. Mais voilà, tu vois, c'est le truc qui écœure un petit peu. Sur les clips, bah, vous n'avez pas un seul clip où il n'y a pas, y a pas un gros plan sur un cul, sur des fesses, sur des nibards, enfin, sur une poitrine, quoi. Euh, voilà, je veux dire, maintenant tu regardes, même sur YouTube, franchement, y- et c'est pas toutes les youtubeuses, attention, je veux pas généraliser, mais franchement, même des youtubeuses qui font genre, ouais, quand ils font un stream, c'est ouais, pas d'allusion, machin, bidule, sinon c'est un ban direct et compagnie, mais la meuf, parfois, pas tout le temps, parfois elle habille normal, un t-shirt tranquille, tu vois, et parfois, ben, elle est en tenue légère. Qui dévoile certaines choses. Et pourquoi? Mais pourquoi? À quoi ça te sert? Sérieux? Ah bah ouais, mais je suis à l'aise, machin, tout ça. Alors le mec, il est à l'aise en jouant à poil, donc ça veut dire qu'il faut qu'il se montre à poil. Non, mais tu vois, c'est ça. Je veux dire, il y a quand même, il y a quand même une bienséance et franchement, l'hypersexualisation qu'il y a maintenant, je trouve que c'est abusé. Quand tu vois des youtubeuses qui un truc tout con, parce que bon, il y en a, on va dire ouais, mais c'est le thème, c'est ci, c'est ça. Bof, pas trop. Mais quand tu vois la meuf, donc je vais reprendre cette meuf là. Alors si vous reconnaissez, allez pas lui casser les couilles, machin compagnie, ça sert à rien. C'est plus amener du bise pour rien, ça sert à rien. Mais la meuf, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle là, les boîtes là, tu payes une somme d'argent et puis soi-disant tu récupères plus. Enfin, dans la boîte, t'as plus de choses là. Elle fait des ouvertures de ça. Bon, j'ai jamais été très fan des unboxings, machin. Et dedans, il y avait des t-shirts. Donc elle a mis le t-shirt. Bah, le t-shirt, c'est forcément ultra moulant. Mais bon, tu vois, ça dévoile rien et tout ça. Mais justement, elle dit, ah, regardez, il est beau. Et la meuf, après, je suis un mec quand même. Même si j'ai une femme, j'ai des enfants, je reste un mec. Et bon, malheureusement, elle est peut-être jeune. Je sais pas, je connais pas son âge et je m'en fous complètement. Et voilà, mais la meuf, je sais pas comment expliquer ça. Elle montre le dessin, mais tu sais, elle tend à fond sa poitrine. Puis elle montre, voilà, je dirais, en plus, elle t'étonne, quoi, sérieux. Mais sérieux, je sais pas, tu fais des vidéos YouTube, en plus, c'est pas comme si elle était débutante. Elle connaît, je sais pas, tu refais la scène, ou tu reprends, tu montres pas forcément que, voilà, ah, machin. C'est chelou, tu vois, t'es pas obligé, je veux dire, il y en a plein des youtubeuses. Il y en a qui sont. Alors je dis pas qu'il faut être en col roulé, machin et compagnie, mais tu peux être en t-shirt normal, sans avoir un gros décolleté plongeant, et te pencher à 45 degrés pour que, histoire qu'on voit bien la profondeur et tout, machin et compagnie. Tu vois, et c'est ça que je reproche. C'est pourquoi YouTube qui dit ouais, mais non, on est prude, il faut pas parler de cul, il faut pas parler de ci, il faut pas parler de ça, il faut être clair, il faut être net, il faut être précis, il faut pas tatati tatata, mais ça laisse des trucs comme ça. Et moi, honnêtement, ça me dérange du fait que oh là là, vulgarité, vulgarisation, voilà, la vulgarisation de ce côté sexuel fait que, je veux dire, on se plaint déjà que les gamins, ils parlent mal, ils parlent ouvertement de sexe, machin et compagnie, qui font des attouchements, qui font des ci, qui font des ça. Mais putain, mais regardez un petit peu ce qui se passe. Ils envoient partout du cul. On te vend un yaourt, la meuf elle est à poil pour bouffer un yaourt, pour dire ouais, attention, vous prenez pas de gras en bouffant ces yaourts là. T'es obligé de mettre une meuf à poil, tu sais, même si tu vois pas de sein, si tu vois pas, et encore, généralement tu vois un bout de sein quand même, tu vois pas la totalité, mais tu vois un bout de sein. Tu vois la meuf, elle est assise, tu vois un bout de sein, machin. Voilà, je veux dire, est-ce que c'est obligé pour un yaourt de montrer ça? Je veux dire, même déjà à la base, pour du shampoing, du gel douche, je comprends pas pourquoi il y a besoin
de montrer la meuf à poil en train de se doucher avec le gel douche machin truc. Ah oui, ça fait bien l'effet sur la peau et compagnie. Ouais, voilà, je veux dire, tu pourrais mettre un mec ou voilà. Mais non, tu mets une gonzesse qui est à poil et puis qui, tu comprends bien les formes, tu vois. Et moi, ça m'agace parce que je me dis, quand je vois par exemple là les deux meufs sur Instagram qui se dévoilent de plus en plus, hein, bientôt ils vont être, dès qu'il y aura le filtre qui enlèvera le fait, enfin qu'il y aura une liberté extrême et qu'il n'y aura plus de problème qu'on mette une meuf à poil, c'est sûr et certain, soyez sûr et certain qu'ils seront à poil. Vous verrez leur nibar et tout ce qui va avec. C'est ça qui est agaçant. Et imaginez-vous que les gamins, les gamines, vont regarder ça. Vous avez envie, vous, que votre gamine soit aguicheuse, qu'elle euh, soit aguicheuse vis-à-vis des mecs, qu'il soit... Il faut dire ce qui est. Je veux dire, putain, mais je sais pas l'âge que vous avez pour ceux qui vont regarder cette vidéo-là, mais franchement, les mecs, les mecs, quand on arrive dans l'adolescence, on parle de quoi? On parle de cul, on parle de quand on voit les meufs, on bave sur leur nibar, on bave sur leur cul, on pense qu'à une chose, voilà, c'est tirer le coup. Et voilà, il faut être franc, faut être franc. Je veux dire, moi, mon gamin, des fois, il en parle, voilà, au collège, il parle de ça, tatati, tatata. Ça le travail, c'est les hormones, c'est normal. Donc, à cet âge-là, je peux comprendre. Personnellement, je suis pas une fille, donc je peux pas vous dire ce que ressentent les filles de leur côté. S'il y a des personnes du sexe féminin qui regardent la vidéo, tant mieux. Et exprimez-vous, je vous en prie, les commentaires sont là pour ça. Je suis pas là de dire ouais, il faut que vous ayez un col roulé. Je le répète, vous pouvez vous habiller, mais vous pouvez vous habiller normalement. Il y a plein de youtubeurs qui sont habillés, ils ont un t-shirt même plutôt ample pour éviter de montrer leur forme. Voilà, c'est même pas une question de complexe de son corps ni quoi que ce soit, mais vous avez votre, les filles, vous avez votre intimité, vous n'êtes pas obligé de l'extra montrer comme ça. Je veux dire, sur Twitch, il y en a plein qui se sont fait bannir comme ça. Sur YouTube, apparemment, il y en a eu quelques-unes. Mais ça continue, ça continue. Et j'arrive pas. Tout ça pour du pognon. C'est ce qu'il faut vous dire. Vous savez, il y a le plus vieux métier du monde qui est ça. C'est vous vendez votre cul. Vous vendez votre cul pour de la thune. C'est vraiment ça, vous rameutez. Donc vous êtes des aguicheuses, des michetots. C'est comme ça que vous avez envie qu'on vous voit, comme michetonneuse. Parce que les deux de TPMP, c'est typiquement ça. Vous croyez quoi? Pourquoi après ils ont même dit ouais, l'autre elle a un contrat de ouf et compagnie. Mais il faut voir ses photos. Je veux dire, allez, les posts très subjectives. Désolé, hein, j'ai un peu du mal à parler, mais c'est pas forcément le sujet le plus tip top, tu vois. Et tout ça. Mais après, on se plaint qu'il y a de la pédopornographie, on se plaint qu'il y a tout ça. Mais regardez un petit peu vos gamins, ce qu'ils font. Je veux dire, moi, mon gamin il m'a demandé pour Instagram. C'était hors de question. Il a aucune utilité d'utiliser ça. Ça sert à rien. Il va même pas sur Facebook, il va même pas sur machin. Tout ça, ça sert à rien. Il a bien vu, je lui ai montré. Bon, j'ai mon Facebook personnel. Et franchement, il a regardé, il a vu. Il a dit. Il a dit, il a dit. Il a dit, mais ça sert à quoi les gens? Les gens, tu les connais pas, tu connais leur vie. Ils montrent leurs gamins à poil en train de prendre dans une piscine. Les gens sont complètement tarés. Sérieux, moi c'est la première chose que je trouve ouf. Il y a des personnes que je ne connais absolument pas. Moi sur Facebook à la base j'avais fait un compte juste parce que je jouais à un jeu. Je jouais à un jeu, il fallait un compte Facebook. J'ai fait mon compte Facebook, machin. Après, j'ai joué à plusieurs jeux sur Facebook. Et du coup, j'ai eu plein de personnes qui m'ont fait une demande d'amis. Après, moi, j'ai fait, ouais, bah c'est cool. T'as des gens et tout ça, ça t'aide pour les missions, les trucs comme ça, c'est cool. Mais après, t'as toute leur fil d'actualité, alors que j'en ai rien à branler. Honnêtement, je m'en fous qui s'appelle Pierre-Paul Jacques, mais je peux vous assurer qu'il y a des gens, je sais quand ils partent en vacances, je sais où c'est qu'ils habitent, je sais limite leur maison, comment elle est. Je veux dire, voilà, t'as un voleur sur Facebook, tu joues à deux trois jeux, mais
voilà, tu sais quoi faire, quoi. Tu sais comment cambrioler une maison. C'est limite s'ils donneraient pas le code de leur alarme, quoi, tu sais. S'ils te disent tout. Ouais, je viens d'installer une alarme, tatata, tatata. Mais garde-le pour toi, on s'en bat les couilles. Non, franchement. Et tout ça, je trouve que ça amène vraiment un danger dans la société. C'est que justement, cette vulgarisation, on peut pas après se plaindre que ben il y a des gars qui sont un petit peu comment dire désaxés, qui sont un petit peu désaxés et qui font n'importe quoi, qui vont agresser des gonzesses, qui vont voilà forcément, mais c'est la société qui fait ça maintenant. Que soit tout vulgarisé comme ça, le corps de la femme, la sexualisation. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, hein, je vais être franc avec vous. Euh, Moi, quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à être dans l'adolescence, tu vois, que j'ai eu les hormones qui ont commencé à travailler, nous, il n'y avait pas d'internet. Internet, il n'était pas encore là. Ça démarrait, tu vois, c'était AOL, c'était genre les 56K, tu vois, le truc horrible. Et encore, c'était même pas encore là, c'était même pas encore en place à l'époque. Je suis pas si vieux que ça, les gars, j'ai que 38 ans. On se calme, on se calme. Euh, ben, nous, c'était quoi? Et ben, quand t'étais gamin, et ben, c'était le magazine de la Redoute, hein, dans la lingerie féminine, et puis, ah, ouais, tu t'imaginais des choses, tu vois, c'était des trucs de ouf. Après, voilà, je vous parle en tant que, je vous parle en tant que gars, je vous parle de mon expérience vis-à-vis de la sexualité, de la découverte de la sexualité. Voilà, c'était les pages de la Redoute. Et puis t'inquiète pas que la Redoute, ils avaient bien compris l'histoire. Parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils te mettaient les lingeries féminins, vous savez, les culottes, les brassières, les tout, les machins là. Ils te le mettaient, et puis juste avant, enfin, ils te le mettaient juste avant. Tu tournais deux trois pages, et hop, t'arrivais sur les jeux vidéo, les jouets pour mecs et tout ça, tu sais. T'inquiète, tu vois, ils avaient bien compris le délire, ils savaient très bien que ça fonctionnait comme ça. C'est vieux comme le monde, ça, hein, d'inciter les mecs. Pourquoi vous croyez que sur les trucs de lingerie fine, pourquoi vous avez des top modèles qui sont dessus? C'est pas des tons non plus, tu vois. C'est pour te faire saliver. Et tu te dis wesh, machin. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Bah, à l'époque. Maintenant, je suis marié, je suis pas, c'est pas ça, mais tu vois, c'est ça qui est gênant, qui est gênant, c'est que tu vois, donc je reviens à mon histoire du bouquin de la Redoute, hein. Alors c'était la Redoute, alors je sais pas, je crois qu'il y en avait un autre aussi, enfin des gros catalogues, il y avait la Redoute et il y avait, je sais plus c'était quoi, je me rappelle plus. Tu sais, après il est venu sur le film de Canal+, le premier samedi du mois, le dernier samedi du mois, je sais plus, où t'étais comme un con en train de plisser tes yeux et puis secouer ta tête dans tous les sens pour essayer d'apercevoir correctement un petit peu les choses. Voilà, t'avais l'air d'un gros connard en train de... Ouais, tout ça pour voir quoi, un bout de nichon et voilà. Puis bon, bah après, voilà. Après, t'avais les magazines où t'arrivais à trouver, tu sais, le grand frère ou... tu sais, si t'avais un grand frère, peut-être t'avais le grand frère qui les achetait en scred et t'avais trouvé sa cachette ou tu connaissais un grand, tu lui filais la thune pour qu'il t'en achète un ou tu vois, des trucs comme ça. Tu sais, les Playboy Magazine, les trucs comme ça. Mais non, mais bon, voilà. Après, petit à petit, ça a évolué. Puis il y a eu Internet. Il y a eu Internet. Il y a eu les sites pornographiques. Il y a eu tout ça. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'aller sur les sites pornographiques. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu auras ce que tu veux. Tu vois, je veux dire, combien il y a de gamines au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ne devraient, qui ont rien à faire, hein. Je crois que c'est, je sais pas c'est à partir de quel âge Instagram, mais voilà, tu vois très bien qu'il y a des gamines, ils ont 8 ans, ils sont là-dessus, ils sont à moitié à poil. T'es là, tu te dis, mais attends, mais où c'est qu'on va, les gars? Oh, je sais pas. Après, je peux pas vous dire parce que Instagram, j'ai pas. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vu sur les infos que t'as parfois quand tu mets, tu sais, merde, sur le téléphone, quand tu vas sur Google, tu sais, t'as des infos parfois. Et
Ouais, enfin bon, bref. Et tu vois, c'est tout ça. Moi, c'est le truc qui me chagrine. C'est que, voilà, moi, quand je vois, pareil, sur Tipeee, maintenant, t'as les trucs ASMR. ASMR, t'en as une qui fait, qui parle de je sais plus quoi, de d'un écrivain ou d'un orateur, je sais pas quoi. Mais la meuf, sérieux, elle a un décolleté plongeant, les gars. Elle a un décolleté plongeant, elle est assise sur une chaise, genre comme j'ai, tu sais, genre comme les chaises gaming, tu vois. Mais elle est pliée à 45 tout le temps. T'as l'impression qu'elle est en train de chier sur, sur son siège. Uniquement pourquoi? Pour qu'on voie la profondeur de son décolleté, tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi? Mais pourquoi? Sérieux? À quoi ça sert? À part pour aguicher le monde, aguicher, avoir des petits pervers qui vont dire je vais m'abonner parce qu'au bout d'un moment je vais bien voir un bout de téton. Tu vois, c'est ça. C'est, je veux dire, t'as une robe assez courte et tout ça, tu t'es assise, tu croises les jambes. Pourquoi vous croyez que c'est fait ça? C'est fait uniquement pour ça. C'est uniquement pour vous aguicher, les gars. Donc pensez-y, n'hésitez pas. Moi, franchement, j'ai bien envie de dire, de signaler ces vidéos de caractère sexuel, ou je sais pas comment dire, parce qu'en soi, y a rien de sexuel, parce que tu vois pas de sein, tu vois pas de quoi que ce soit, c'est juste aguicheur. Voilà. Et vous savez quoi, je vais vous dire un truc, sur des sites, moi ça me fait penser un petit peu, toutes ces filles-là sur Instagram, sur machin, qui font ça pour avoir de la popularité, pour pouvoir être influenceuse par la suite, et pouvoir faire des trucs de pub et gagner de la thune. Ça me fait penser un petit peu au site où c'est les machins de webcam, tu sais, où si tu donnes de l'argent, et ben elle se déshabille ou elle fait ce que tu lui demandes ou je sais pas quoi. Ouais, ça me fait penser un peu à ça. Donc c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Enfin bref, vous savez quoi, dans les commentaires, allez-y, dites-moi ce que vous pensez de l'hypersexualisation. Est-ce que vous trouvez que non, c'est normal, que c'est que c'est comme ça maintenant, qu'il faut faire avec. Alors je vous rappelle quand même que sur Twitch, ils ont fait la chasse aux sorcières comme ça. Sur YouTube, ils ont soi-disant fait une chasse aux sorcières, mais bon, vu comment c'est au jour d'aujourd'hui, j'y crois plus trop. Euh, voilà. Donc je vous invite, encore une fois, dans les commentaires, avec plein de respect. Je vous demande pas de me donner des blazes et tout ça, que de me dire ouais, tu devrais aller voir elle, c'est encore pire ou quoi, ou qu'est-ce. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Honnêtement, c'est... vous savez, moi, je bifurque beaucoup sur YouTube. Je regarde tout et n'importe quoi, juste comme ça, pour me détendre. Moi, c'est comme quand je mets Hanouna, tu vois, c'est pour me détendre. Je pose le cerveau et je réfléchis pas. Quoique, ceci dit, parfois, ils ont... Honnêtement, on aime ou on n'aime pas Hanouna. Il n'y a pas de souci avec ça. Je veux dire, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, et vous êtes tout à fait en droit. Mais parfois, ils traitent de sujets qui sont pas mal, et que c'est bien d'écouter un petit peu les trucs. Et franchement, dedans, il y en a qu'un. Enfin, ouais, on va dire Benaïm, ça va à peu près, quoique de moins en moins. Mais Nolo peut-être, mais un petit peu trop engagé dans son truc. Par contre, l'autre là, le pote à Hanouna là, le camionneur là, le livreur, il est bien lui, j'aime bien. Franchement, je l'aime bien parce qu'il est franc, il est voilà, il parle en tant que spectateur et pas comme chroniqueur, lèche-boule et compagnie, tu vois. Il est franc et il parle comme citoyen lambda. Et ça, je trouve ça kiffant. Allez, sur ce, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas dans les commentaires, dites-moi votre avis. Est-ce que vous trouvez euh, que l'hypersexualisation, c'est un petit peu trop, qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, on voit du cul un peu partout, que ou est-ce que pour vous, au contraire, c'est bien, au contraire, c'est normal, voilà. Allez, je vous laisse sur cela. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee
Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.